Alors, on va voir ensemble quelques éléments de correction pour l'exercice que j'ai appelé I1. C'est un exercice de restitution de connaissances. Donc, restitution de connaissances, je fais d'abord, je lis le sujet, je fais une jolie carte mentale, j'oublie pas de faire une belle introduction, belle conclusion et plusieurs plans. Alors, je ne vais pas tout détailler loin de là avec vous, mais je vais lire avec vous quand même le sujet. Donc, on nous parle de prix Nobel. Le français Jules Hoffmann et le canadien Ralph Steinman ont découvert les cellules dendritiques. Donc ça, ok. Et leur rôle, attention, j'ai mis attention, dans l'immunité adaptative. D'accord. Euh, on vous dit que les cellules dendritiques ont le même rôle que les macrophages. D'accord. Et sans surprise, elles constituent une première ligne de défense lors d'une atteinte dans les tissus. hein, euh, Atteinte dans les tissus par une épine de rosier ou bien une infection. D'accord. Alors, la question est la suivante. Montrez comment les macrophages interviennent dans la réponse immunitaire innée tout en jouant un rôle précurseur dans l'immunité adaptative. D'accord. Donc c'est là où il faut quand même passer du temps à lire le sujet, puisque dans le cours que je vous ai donné, on a parlé vraiment de cellules dendritiques qui faisaient le lien entre la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative. Mais je vous avais dit qu'éventuellement, il y avait des macrophages. Vous voyez, ce sujet, je ne l'ai pas choisi pour rien. Clairement, on vous parle de macrophages, et c'est eux qui vont faire le lien entre les deux types d'immunité innée et adaptative. Alors, je ne le corrige pas, sujet, ou très très rapidement juste après. N'oubliez pas de faire une belle introduction. Un sujet de type 1 nécessite obligatoirement 9,9 fois sur 10 des schémas. D'accord. Donc faites attention. Et puis, on essaye de structurer avec un grand 1, un grand 2. Alors, à l'oral, rapidement, juste pour vous donner des éléments de réponse, pas forcément tout ce qu'il faut dire. Donc présenter ce que sont les macrophages, des globules blancs, et leur dire qu'ils sont localisés dans les tissus, éventuellement dans le sang, et puis que ce sont surtout des cellules capables de faire de la phagocytose, parce qu'ils reconnaissent, grâce à leurs récepteurs PRR, différents motifs de virus, de bactéries. Donc on insiste, donc ça c'est une reconnaissance typique de la réaction immunitaire innée et qui aboutit à la phagocytose. Donc forcément on veut un schéma de phagocytose, ça paraît évident avec tout ce que je vous ai dit, les récepteurs PRR et puis les différentes étapes de la phagocytose que vous connaissez bien. La suite, c'est de dire en deuxième partie ou en phrase de transition plutôt que des fois la réaction immunitaire innée, elle marche énormément, elle marche 9,9 fois sur 10. N'écrivez pas ce chiffre-là dans une copie s'il vous plaît, mais il y a des fois elle se fait déborder, d'accord, et elle se fait déborder. Et dans ce cas-là, le macrophage et les cellules dendritiques, que nous on a plutôt détaillé en cours, vont se déplacer dans les ganglions lymphatiques et vont venir présenter aux lymphocytes T, d'accord, les antigènes qu'ils ont mangés. D'accord, donc c'est exactement ce qu'on a vu en cours avec les cellules dendritiques, sauf que là on vous demande d'appliquer ça aux macrophages. Et puis vous nous faites un joli schéma dans cette deuxième partie, qui serait les macrophages dans l'immunité adaptative, d'une présentation par les macrophages qui du coup deviendraient des CPA, cellules présentatrices d'antigènes, euh, présentation et activation des lymphocytes T. D'accord. Voilà un petit peu ce qu'il faut préciser dans ce document. Alors, les lymphocytes T, CD4 et les lymphocytes T, CD8. D'accord. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais dire par rapport à ce document, cet exercice. Naturellement, vous avez tout ce qu'il faut dans vos cours pour poursuivre. L'exercice 1-2, très rapidement, là on vous demande, c'est assez rare de faire juste un schéma à noter avec les principales étapes de la réponse immunitaire adaptative en prenant l'exemple d'une infection virale. Donc là encore, vous avez tout ce qu'il faut dans votre cours.